m'entendez la RSC là? Ouais, Ok. Donc le but de cette vidéo là, d'accord, c'est un conseil de nuit, d'accord? Ouais. C'est un conseil de nuit. Donc là le but c'est vraiment d'aider une personne qui s'appelle Dorian, d'accord? Ok. ouais. Dorian, son grand-père il a 80 piges, 83 ans. Et justement, voilà, je te lis un peu. Salut Ray, mon grand-père est à 83 ans, il est à l'hôpital depuis 2 semaines. Il est sur le point de partir, je ne sais pas comment accepter ça. Si tu peux refaire un conseil de grand frère pour m'aider s'il te plaît. Et merci de ta réponse Ray, bonne soirée. Mais j'en ferai plutôt un conseil de nuit, parce que je vais publier à 22 h la nuit. D'accord. Ouais. Donc sa question, elle est simple. C'est Zama, il dit comment je peux accepter ça? Comment je dois faire? D'accord. Donc parmi l'un d'entre vous, là, vous avez vécu cette situation-là. Ouais. Mais pour passer au-dessus, vous êtes bien passé dessus. D'accord, on est d'accord. Vous êtes bien passé par-dessus pour continuer à vivre. Et le fait d'avoir continué par-dessus tout ça, je veux un peu ton explication, un peu comment t'as fait. Comme ça, pour que lui, ça puisse l'aider. Ok. Ok. Ouais, mais moi, j'ai toujours pas eu cette étape aussi. D'accord. Mais tu Je suis peux, dans la même étape que tu, lui. tu seras dans la capacité un peu de donner des conseils. Ouais. D'accord. Mais, je te cache pas, je vais peut-être me mettre à pleurer parce qu'en plus, aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'il est Ah, parti. En oh, plus, comme par hasard, le jour même où c'est sa date de mort. merde, je suis désolé. Non, Tu, ça, on coupe le commentaire au franchement, pire. si j'arrive à le faire sans pleurer, franchement, Chapeau, pour respect. moi, j'aurais gagné parce que ça fait 6 ans, j'arrive pas à parler de ça sans pleurer. Ah, au pire, ça, on peut la faire une autre fois, c'est pas un souci. Non, non, c'est bon. D'accord. On va lui... Mais t'es C'est prêt, toi? jamais, imagine, il perd son Moi, je suis prêt. grand-père avant. Attendez juste 2 secondes. Je l'ai foutu. On dirait, On va t'aider, Dorian, t'inquiète. il y a du shit de chez moi, quoi. Vous êtes prêts à rester? Attends, Ouais, juste... ouais. Par contre, ouais, par exemple, si par exemple je sors un truc du style, euh, dis-toi que c'est déjà, c'est bien qu'il ait vécu jusqu'à 83 ans, parce هانية que moi, Ouais, il a هانية une belle vie. je peux lui هانية dire, 83 ans. Là, tu as belle بعد غادي ouais, نفهمك. Je vais te faire comprendre quelque chose par rapport à ça. Sarah, Med, vous êtes prêts? ouais, Vous êtes prêts à rester? Sarah? Ouais. En position? T'es prête? Mais on reste dans cette conve-là au cas où les autres ils arrivent. Non, on reste dans cette conve là, ouais, c'est pas grave. allez, c'est parti. Ok? Première prise, vous êtes prêts? C'est de faire du Ouais. premier coup. Let's go. Ça va aller? Oui. Allez, c'est parti. Yo les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty Ghost s'il vous plaît. Oui, c'est du Call of Duty, sur du Call of Duty Ghost. Mais aujourd'hui, si j'ai la chance de vous proposer du Call of Duty Ghost, c'est bien sûr à Restemed. Et Restemed qui a tout simplement accepté gentiment de me fournir un de ses gameplays au sniper sur la carte Stonehaven. Et puis voilà. Dans cette vidéo là, comme vous avez pu l'entendre, je serai accompagné de deux membres de la team RST. RSTmed, salut à toi, Salut, salut. qui était avec moi tout à l'heure en custom map zombie. Et Voilà. RST Sarah, coucou à toi. Salut. Donc aujourd'hui les frères, c'est avec plaisir de reprendre un peu ce qui m'appartenait, ce que j'ai lancé auparavant, c'est-à-dire des conseils de nuit. Et aujourd'hui les frères, c'est avec plaisir de vous faire justement ce triple commentary avec la team RST. Je vous ai fait part un peu d'une impression tout à l'heure en dual face commentary sur du custom map zombie, et aujourd'hui j'ai décidé de reprendre les choses en main, de mettre un peu en avant ma team RST, de mettre voilà, de les mettre un peu en avant, et tout ça pour faire montrer que ma chaîne n'appartient pas qu'à moi, je fais aussi participer la team RST, et puis voilà. Aujourd'hui, pour ce conseil de nuit, épisode numéro 3, nous allons tout simplement parler d'un problème qui touche pas mal de personnes. C'est pas la première fois ce genre de message. Et le fait de l'avoir très souvent, je me suis dit, tiens, pourquoi pas l'aborder. Donc, je vais lire tout simplement le message qui nous vient de Dorian. Donc, Dorian, si tu écoutes ce message, une grosse dédicace à toi, et puis en espérant trouver les bons mots pour te rassurer. D'accord? Salut Ray, mon grand-père a 83 ans, il est à l'hôpital depuis 2 semaines. Il est sur le point de partir et je sais pas comment accepter ça. Si tu peux faire un conseil de grand frère, sachant que ce sera un conseil de nuit, pour m'aider s'il te plaît, et merci de ta réponse Ray, et bonne soirée. Là, restez, je commence par vous, hein, on va pas plus blablater que ça. La question qui nous pose c'est comment il doit faire pour accepter ceci. Mais je commence par toi. Alors moi, je vais dire qu'il a 83 ans Ouais, et c'est un bel âge. C'est une bonne chose. Je pense que je pense qu'il a vécu. Je pense qu'il a vécu. Après, je sais pas dans quelles circonstances, mais je pense que c'est un bel âge et que dans la vie, on va naître, on vit et on meurt, qu'on le veuille ou non.
Après, je veux dire, s'il a la chance d'être arrivé à cet âge-là, je pense que c'est une bonne chose. Après, pour l'accepter, on n'a pas vraiment le choix. Quoi qu'il arrive, ça fait mal au cœur. C'est un membre de ta famille et ça sera douloureux. Mm. Et la seule chose que je peux te conseiller, c'est certes, tu vas pleurer, certes, ça va faire mal, mais dans la vie, on s'habitue à tout. Quoi D'accord. qu'il arrive, ça va être un passage dans sa vie qui va le marquer, Mm. mais dans la vie, souvent, on n'a pas le choix et bah, il faut savoir accepter les choses, qu'elles soient bien ou qu'elles soient, dans ton cas, bah, un peu plus compliquées. D'accord. Ok. Sarah? Moi, je dis, si c'est la première personne qui part de sa famille, ça va lui faire du mal. Ouais. Parce que peut-être il n'aura pas connu les décès avant, Ouais. qui, qui se porte à sa famille. Si, ça va lui faire mal sur le coup, parce que aussi c'est son grand-père. Hmm. Après, peut-être il a beaucoup plus d'affinité avec lui. Et moi, personnellement, j'ai jamais connu mon grand-père. Ouais. Mais c'est sûr, ça va être dur. Comme, comme toute personne, on est tous passés par là. On perd une personne de notre famille, Ouais. mais qui profite, même malgré que son grand-père soit à l'hôpital, qui profite des derniers instants avec lui. Profite un max, voilà. Ouais, parce que s'il le fait pas, il va le regretter. Tu vas le regretter, mon pote. Ça, c'est vrai. Je te laisse continuer. Après, comme l'a dit Med, hein, c'est le cycle de la vie, hein, on passe tous par là. D'accord. Et comme il a dit, bah, pareil, comme il a dit Med, bah, c'est un très très bel âge qu'il a atteint son grand-père et voilà, Qu'à il aura bien vécu. Donc, 83 ans, c'était pas comme si... T'as des gens aujourd'hui, si je peux me permettre, Sarah, je te coupe. T'as des gens aujourd'hui, là, t'as des gens qui ont du mal à atteindre son âge. Aujourd'hui, t'as des gens qui même sont sportifs, ils ont des athlètes, etc. Ils dépassent pas la plupart du temps. Ils dépassent pas, comme on appelle, ils dépassent pas la quarantaine, la cinquantaine. 83 ans, c'est déjà énorme. Tu pourras pas te reprocher au plus profond de toi ou te dire, mon grand-père, il a pas vécu. 83 prises. Ça se trouve, toi et moi, vous qui regardez cette vidéo, ou moi qui est en train de faire le commentaire, ou Sarah ou Med, ça se trouve, nous, on va même pas vivre autant. Tu vois, c'est pour te dire que 83 ans, c'est un très bel âge. Il a eu du vécu, il a très bien vécu. Tu vois ce que je veux dire? Et parmi ses 83 ans, il a fait des choses pendant ses 83 ans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parti voir tchatcher de la meuf, etc. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, c'est ça de mettre une petite touche d'humour, mais voilà, 83 ans, c'est quand même pas mal. Et personnellement, si je peux te conseiller quelque chose, maintenant je t'en parle en connaissance de cause. Quand tu vois ton grand-père sur un lit d'hôpital, ne lui montre jamais ta pitié. La membre de la RSS, c'est quelqu'un pour lui couper son micro, parce que j'entends des petits sifflements, s'il vous plaît. C'est bon? Ouais, merci. Surtout, le truc qu'il n'y a pas à faire, c'est de montrer ta pitié. Moi, mon père, à l'époque, Allah arhamou, quand justement je regardais d'un air, tu sais, un peu dégoûté, il nous disait carrément, mon père nous insultait. J'en veux pas votre pitié. Faut pas montrer que, faut pas que tu montres à une personne malade que t'as pitié, que t'as mal pour lui, parce que tu vas le faire encore plus souffrir. Montre-lui justement qu'il a rien. Tu t'inquiètes pas, papa. Même si toi, au plus profond de toi, tu sais qu'il va mourir et que lui, ça va mourir, tu dis non, t'inquiète pas, ça peut s'arranger, t'inquiète pas, des fois, il y a des miracles dans la vie. Ne lui parle jamais des faiblesses. Parce que justement, le fait de parler de faiblesse, ça va le rabaisser. C'est comme toi pour que tu puisses comprendre le fond. C'est comme tu étais bébé. Tu étais bébé. Et quand tu te faisais un petit bobo, ta mère te disait pas toujours ah, t'inquiète pas, c'est rien, c'est rien, c'est rien. T'as vu, y a rien, y a pas de bobo. Pourtant, tu saignais. T'avais du sang, etc. C'était dégueulasse. Tu vois, c'était un peu infecté. Et t'avais toujours ta maman qui te frottait un peu le genou, qui te disait non, t'inquiète pas, c'est rien. Et ben là, c'est exactement pareil. Et le fait, justement, quand il va partir le plus tard possible, Inch'Allah, il va falloir l'accepter. Parce que ça fait partie de la vie. Et intérieur de toi, intérieurement, il faut pas que tu te dises ça arrive qu'à lui. Ça arrivera à toi. On est destiné à venir au monde. Hein, on est venu au monde, voilà, hop, ici. Mais on est destiné à repartir. Il n'existe aucun remède pour rester éternellement. Ça n'existe pas, ce genre de choses. Scientifiquement, tout ça, ça n'existe pas. Parce qu'on sera tous destinés à mourir. Donc, faut que tu te dises positif la chose. Ça arrivera pas qu'à lui. Notre tour viendra. Quand est-ce, on sait pas. Là, ça se trouve, aujourd'hui, on parle, tu m'as écrit un message, ça se trouve, demain, on sera plus là. Parce qu'on sait pas, on sait pas ce qui est fait demain. Tu comprends pas.
Donc tout ça pour te faire comprendre, ça va aller, il faudra du temps. Parce que ça va te toucher, parce que c'est un membre de la famille, il te faudra du temps. Mais c'est à des moments comme ça, là, maintenant, faut que tu serres les dents. Maintenant, si tu es dans la capacité de prendre les choses sur toi, t'as besoin de personne. Moi, personnellement, j'ai eu besoin de personne, mis à part mes allers-retours au Maroc. Hein. Moi, comme mon daron, j'ai perdu mon daron. J'ai fait en sorte d'aller à l'étranger pour me ressourcer seul. Et ça m'a fait du bien. Par contre, si tu sens que t'as pas la capacité, que t'as pas la force, les amis. Des vrais confidents. Pas des amis à qui tu raconteras l'histoire le lendemain, ce que tu lui as dit, il va le raconter à tout le monde. Non, 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 non. Vraiment des vrais confidents. Et ça te fera du bien de vider un peu ton sac. De dire un peu tes ressentis, tes sentiments, tes regrets, tes remords. Ce que tu regrettes de pas avoir fait avec lui. De ne pas avoir, par exemple, plus communiqué avec lui. C'est pour ça, Tara te l'a dit il y a quelques instants, profite de ces instants rares. Il lui reste pas beaucoup, 83 piges, hein, surtout qu'il est à l'hôpital. Il doit être en phase terminale ou je sais pas. Mais profite de ces instants, reste toujours auprès de lui, rassure-le. Et surtout, ne montre pas tes faiblesses. Et puis voilà. C'est tout ce que j'avais à te dire. En tout cas, en ce qui concerne, pour en conclure, reste rien que sois fort. Reste fort à ces moments-là. D'accord. Et puis laisse le temps s'installer et puis les choses s'arrangeront. Tu peux pas jouer contre le temps, c'est le temps qui joue contre toi. Et puis laisse le temps faire et surtout pas de bêtises. Hein. Pas de bêtises, si quelqu'un devait faire des bêtises aussi, c'est moi. Hein, quand j'ai perdu mon papa, j'aurais pu me noyer dans l'alcool, dans les trucs de bizarre, mais non. Hein, je suis resté droit, j'ai pris sur moi et puis voilà. Et c'est tout. La RSC, vous avez quelque chose à rajouter? Med? Ouais. Oui, vas-y Sarah, je t'en prie. Et surtout, je sais pas si c'est le père de ton père ou de ta mère, Mhm. mais en tout cas, soit là pour l'un de tes deux parents Sois là pour eux. pour, par rapport à ça. C'est pas moi qui Si te t'as l'ai des dit. frères et sœurs aussi. C'est pas moi, c'est pas moi qui te l'ai dit. C'est Sarah. Sarah, c'est très très beau ce qu'elle t'a dit. Ton grand-père, ça doit être le père de soit de ta maman ou de ton père. Sois aussi près d'eux. D'accord? Sois près d'eux. C'est très très beau ce que t'as dit, Sarah. C'est vraiment très très beau. Ah, mais c'est normal. Moi, je l'ai pas pensé perso. C'est très 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 bien vu. Très bien réfléchi. Hein, qui les aide, que ce soit même si dans le ménage ou un truc comme ça, Dans tes tâches ménagères, ce que tu veux, voilà, apporte-leur un soutien. sois là, sois là. Ça te coûte rien, au contraire, ça va te faire plaisir et ça te faire du bien intérieurement. Tu vas te sentir utile, tu vas servir à quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Sois là à des moments difficiles aussi pour les gens, parce que t'es pas le seul dans la situation. Là, t'as aussi un membre de ta famille, ça se trouve c'est ton papa ou ta maman, que voilà justement leur papa va mourir. C'est aussi une grosse perte pour eux. Imagine-toi la situation pour eux. Oh, mon papa il est mort. Sois aussi là pour ta famille, pour tes parents là. Ou même carrément les deux. C'est très beau ce que t'as dit Sarah. Là franchement t'as marqué un joli penalty. On lui canne. Non, franchement très très joli. Mais t'as quelque chose à rajouter Roya? Ben moi, je veux tout simplement lui souhaiter bon courage pour cette étape de sa vie. C'est une étape assez difficile et j'espère que tout se passera bien pour lui. Sois fort. Ok, hein, que sois fort, on te souhaite vraiment que du courage pour toi et ta famille. Et puis force à toi et force à vous. Sur ce, je crois qu'on a entendu la RST. Ouais. En espérant que ce commentaire t'aura fait plaisir. En espérant que cela que t'aura apaisé. On va cacher ton identité, histoire que ce soit pas visible. On va respecter ton identité, donc je le respecte. Et puis voilà. On aimerait bien voir une suite de ta part. On aimerait bien une suite. Dans la description, je laisserai la page Facebook de Sarah. Je laisserai la page Twitter de Med. Parce que Med, t'as pas Facebook, toi. Si, mais bon, je j'utilise pas beaucoup, donc Donc Twitter. Twitter. Et donc tu lui donnes une suite. Hein, soit en message privé à Sarah, ou soit à Med sur Twitter. Tu nous donnes une suite. Ou bien à moi sur ma page officielle. Moi, par exemple, ton message, je l'ai vu sur ma page officielle. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu donnes une suite à nous trois. Comme ça, nous, on regarde comment c'est. D'accord? Mais pas avec le temps. Pas aujourd'hui. Tu écoutes bien notre message, t'attends que ça passe et ensuite tu nous donnes des nouvelles, ok? Sur ce, porte-toi bien, courage à toi, bon courage à toutes les personnes qui vivent ce genre de situation, et puis voilà. La RST, merci, De C'est rien. rien. merci de m'avoir accompagné, ça me fait super plaisir et désormais je crois qu'on va continuer comme ça ensemble, faire des bonnes choses ensemble et puis voilà. Merci à vous la RST et merci Merci à à vous toi, merci à vous de nous avoir regardé jusqu'au bout. Y'a comme ça la comme ciao bye Simer, bye bye, ciao.
Ciao, ciao. Salut. Salut, ciao. Ciao, ciao. Ça va? Ouais, ça va, ça va. C'est un peu, c'est un sujet un peu compliqué, donc C'est un peu. C'est jest, hein. C'est un peu de jest, ouais. C'est ouais, un peu de c'est jest, compliqué. mais ça va. Première prise, ça s'est bien passé. Sarah, ça va toi? Ouais, ouais, ça va. Oh, perfect alors.